Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur des molécules pour décoder les secrets de la stabilité chimique. C'est un concept absolument essentiel, que ce soit pour les études ou pour le travail en cosmétique. On va commencer avec une situation très concrète, un grand classique même, un produit qui s'oxyde, qui change de couleur, qui perd son efficacité. Eh bien la réponse à ce mystère, elle ne se trouve pas en surface, mais bien au plus profond de sa structure chimique. Alors, pour comprendre pourquoi une molécule est instable, le plus simple, c'est de commencer par définir ce qu'est la stabilité. Et pour ça, on va regarder les stars, les modèles ultimes du monde chimique, les gaz nobles. Les gaz nobles, comme l'hélium ou le néon, ont une particularité. Ils sont chimiquement inertes, ils ne réagissent avec presque rien. Et pourquoi donc? Parce que leur couche d'électrons la plus externe est complètement pleine, saturée. C'est un état de quiétude, d'énergie minimale, une sorte de nirvana que presque tous les autres atomes de l'univers cherchent à atteindre. Et cette quête quasi universelle pour obtenir une couche externe bien remplie, elle porte un nom. C'est la fameuse règle de l'octet. C'est vraiment la règle d'or de la stabilité en chimie. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait, nous, pour vérifier si les atomes d'une molécule respectent bien cette règle? Eh bien pour ça, on a un outil génial. Un genre de plan de construction moléculaire qu'on appelle la structure de Lewis. Sur ces plans, les électrons s'organisent toujours par deux, en paires. Il y a les doublets liants qu'on dessine avec un trait. Eux, ils forment le lien, la connexion entre deux atomes. Et puis il y a les doublets non liants, dessinés comme deux points. Ce sont des paires d'électrons qui restent à la maison, sur leur propre atome. Alors, comment est-ce qu'on lit ça, concrètement? C'est une méthode toute simple. Pour chaque atome qui nous intéresse, on va d'abord compter le nombre de traits, les doublets liants, qui sont connectés à lui. Chaque trait, ça vaut pour 2 électrons. Ensuite, on ajoute les électrons des doublets non liants, les petits points qui sont dessinés sur l'atome lui-même. Si le total fait 8, c'est gagné. Allez, appliquons ça tout de suite. Prenons la molécule d'eau, H2O, que tout le monde connaît. Faisons le calcul pour l'atome d'oxygène, au centre. On voit 2 traits, donc 2 doublets liants. 2 fois 2, ça fait 4 électrons. On voit aussi 2 paires de points, donc 2 doublets non liants. Ça nous fait 4 électrons de plus. Le total, 4 plus 4, ça fait 8. L'oxygène respecte donc bien la règle de l'octet. Et chaque hydrogène, il a un seul trait, donc 2 électrons. Parfait, il respecte la règle du duet. Tout le monde est stable. Ok, super. Maintenant qu'on sait reconnaître une molécule bien stable, bien équilibrée, on va pouvoir jouer au détective et commencer à chercher les éléments perturbateurs, les vrais signes d'instabilité. Et le coupable numéro 1, de loin le plus dangereux, c'est lui, le radical ou radical libre. Il faut vraiment l'imaginer comme un voleur d'électrons complètement frénétique. Avec son électron célibataire, tout seul, il est dans un état d'instabilité extrême. Son seul but, c'est d'aller arracher un électron à la première molécule saine qui passe pour compléter son octet. Et en faisant ça, il crée un nouveau radical qui va attaquer une autre molécule et ainsi de suite. C'est une réaction en chaîne dévastatrice. En cosmétique, ces radicaux, on les connaît très bien. On les appelle les espèces réactives de l'oxygène, ou ERO. Ils sont générés en masse par les UV, la pollution, et ce sont les premiers responsables du vieillissement cutané. Pourquoi? Parce qu'ils s'attaquent à tout ce qui leur tombe sous la main, le collagène, les lipides de la barrière cutanée et même notre ADN. Le deuxième grand signe de faiblesse à repérer dans une molécule, c'est la présence d'une liaison fragile. Pensez à un maillon faible dans une chaîne. Ces liaisons ont une énergie très basse, elles sont précaires. Il suffit d'un petit quelque chose, un peu de chaleur, de la lumière, et hop, elles se cassent en deux, créant au passage de nouveaux radicaux. Mais attention, ces liaisons fragiles ne sont pas forcément nos ennemis. La science cosmétique a appris à utiliser cette instabilité de manière très intelligente et contrôlée. Le peroxyde de benzoïle, par exemple, casse sa liaison OO pour libérer de l'oxygène actif et lutter contre l'acné. Et dans les salons de coiffure, on casse les liaisons SS de la kératine pour pouvoir remodeler la forme des cheveux. D'accord, donc on a des molécules qui peuvent être très instables. Comment les formulateurs font-ils pour créer des produits qui restent efficaces dans le temps? Eh bien, ils contre-attaquent avec 2 grandes stratégies. La conception intelligente et l'appel à des gardes du corps moléculaires. La conception intelligente, on en a un exemple parfait avec la différence entre le rétinol, un actif star mais très instable, et le palmitate de rétinyle. En modifiant juste un petit peu la structure, les chimistes ont réussi à lui greffer une sorte de bouclier protecteur. Résultat, la molécule est beaucoup plus stable et résiste bien mieux à la dégradation par l'air ou la lumière. Et l'autre stratégie, c'est donc de faire appel aux super-héros de nos formules, les antioxydants. Eux, ce sont vraiment les gardes du corps du monde moléculaire. Leur façon d'agir est assez fascinante. Un antioxydant se sacrifie.
littéralement. Il va voir le radical voleur et lui donne un de ses propres électrons pour le calmer, le neutraliser. En faisant ça, il devient lui-même un radical. Mais attention, un radical faible, très stable, qui est incapable de propager les dégâts. Il a stoppé net la réaction en chaîne. Et encore mieux, certains antioxydants, comme la vitamine C, peuvent même aller réactiver d'autres antioxydants, comme la vitamine E. C'est un vrai travail d'équipe. Bon, le point le plus important à retenir de tout ça, c'est qu'en apprenant à lire la structure d'une molécule, on peut prédire son comportement et ses faiblesses. Alors pour ça, voici une petite checklist toute simple pour faire un diagnostic rapide de la stabilité d'un actif. Pour n'importe quel ingrédient, il suffit de se poser ces questions. D'abord, la base. Est-ce que chaque atome a bien son octet complet? Si oui, c'est déjà un très bon signe de stabilité. Ensuite, on cherche les signaux d'alarme. Est-ce qu'on voit un électron non apparié, ce petit point qui signe la présence d'un radical? Ou alors est-ce qu'on repère une de ces fameuses liaisons fragiles, O, O ou SS? Si la réponse est oui, alors méfiance, l'instabilité n'est jamais loin. Et tout ça, ça nous ramène à notre mystère du début. Notre sérum à la vitamine C qui a jauni. Eh bien maintenant, on sait pourquoi. C'est parce que sa structure est fragile et qu'elle a été attaquée par des radicaux. Et ça nous montre bien que la formulation, un packaging opaque ou la présence d'autres antioxydants dans la formule, ce n'est pas du marketing. Ce sont des conditions de survie absolument critiques pour garantir qu'un soin soit efficace.